Mais c'est pas parce qu'ils l'interdisent qu'on va pas le faire, quoi. On est encore libre, on est dans un pays libre et on a des choses à dire, quoi. Et bon, si les députés ont peur de nous voir, c'est leur problème. Mais nous, on n'a pas peur de les rencontrer, donc voilà, on sera là. C'est important d'y être, quoi. On est en lutte, hein. On n'est pas là pour. Il s'agit de quoi? De la manifestation? C'est plus un rassemblement, mais déjà de se retrouver entre cheminots, d'être ensemble et de dire qu'on est contre cette réforme et de montrer à tout le monde qu'on est contre et que c'est quand même nos élus et qu'il faudrait peut-être qu'ils entendent un peu ce que pensent les gens d'en bas, quoi, et que les gens d'en bas, ils en ont ras-le-bol. Mais ils ont interdit, Hollande interdit la manifestation. Ouais, ben c'est son problème, il peut dire ce qu'il veut, de toute manière il dit plein de conneries, donc c'en a une de plus. Mais il peut l'avoir dit, mais nous on s'en fout, quoi. On a envie d'y aller, on ira. Ah bon? Et oui. C'est l'âgé. Toutes et tous. Comme je suis à moitié sourd. Ah oui. Non, bah, donc 6e jour de grève de ce mouvement reconductible. Vous avez pu voir que ce week-end, le battage médiatique orchestré par le gouvernement et la direction SNCF a battu son plein. Et donc on va laisser la parole évidemment à tous ceux qui veulent intervenir. Après le vote, les votes, il y en a plusieurs, on laissera le micro ouvert évidemment à d'autres intervenants qui peuvent se rapprocher de moi pour s'inscrire. On prendra l'AG et à destination des usagers qui a eu lieu ce week-end, dimanche, sur les marchés du 13e arrondissement. Il y a eu l'élaboration d'un tract élaboré par des usagers du 13e et qui soutiennent le mouvement, qui a été diffusé ce matin à Austerlitz à 7h30, à 8h à Bibliothèque François Mitterrand, et qui sera diffusé à 17h30 place d'Italie et également dans pas mal de cités populaires du 13e arrondissement, auquel on est évidemment confronté. Je donne la parole tout de suite à Guillaume Cour pour la CGT. 6e jour de mobilisation, une mobilisation qui, contrairement à ce qu'affirme la direction de la SNCF, même si elle le fait de moins en moins, reste forte. On le voit avec les trains qui circulent difficilement. On nous annonce par exemple à l'ECT demain 100% de D2I. Donc on est loin d'un mouvement qui s'affaiblit, on est plutôt dans un mouvement qui s'inscrit dans la durée. Et la mobilisation va continuer de s'amplifier. Donc ce sera à nous de la construire. Maintenant, on a tous vu le comportement du gouvernement qui a décidé d'essayer de jouer le pourrissement en nous disant oui, moi j'ouvre la porte aux négociations, mais en vérité, en négociation rien. On a vu le simulacre avec la CFDT l'UNSA vendredi, où ils ont signé un pacte de, comment c'était, modernisation. On ne sait plus tellement, parce que tellement il y a de pactes, on se perd dans les noms. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à chaque fois, il n'y a rien dedans, ou alors ce qu'il y a dedans, c'est pour entuber les salariés. Donc, demain, nous devions avoir un rassemblement dans l'Assemblée nationale. Donc, a priori, les cheminots sont des bandits, puisque le gouvernement nous interdit de nous rassembler. Donc, le syndicat CGT de Paris-Austerlitz, en tout cas, se positionne et va se positionner auprès de la Fédération des cheminots pour aller à ce rassemblement. Donc on proposera à l'Assemblée générale éventuellement de voter si on décide d'y aller ou pas. Ensuite, il faudra aussi regarder si on est les seuls à appeler à aller quand même à l'Assemblée nationale ou pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a des fédérations qui vont appeler à aller à un rassemblement à Ourcq, qui est un atelier SNCF, un des gros ateliers SNCF dans Paris. Et donc demain à 10h30. Donc nous, ce qu'on propose en tout cas, c'est de cet après-midi de continuer d'aller voir les collègues qui ont repris le travail ou qui n'ont pas encore été en grève sur le site.
ce serait aussi peut-être d'aller voir au départ des trains, parce qu'il y a pas mal de cadres qui ont été formés à la va-vite. On n'est pas sûr qu'ils aient toutes les habilitations. Il faut de toute façon renforcer le mouvement, il va durer, il va falloir le maintenir, l'amplifier. Comme je vous l'ai dit, les D2I et les CT continuent de tomber. À nous de continuer, et de toute façon, c'est avec le rapport de force qu'on gagnera. Bravo. Jean-François poursuit le rail. Oui, dans la situation, on sent quand même une évolution. C'est-à-dire qu'il y a la nécessité de nous renforcer en interne, chose qu'on fait depuis le début. C'est-à-dire que bon, il faut tourner, diffuser des tracts pour renforcer le mouvement. Et pour ce qui est de la journée d'aujourd'hui, donc tourner pour appeler au rassemblement de demain. Alors, comme l'a dit Guillaume, il y a effectivement un problème pour la légalité de ce rassemblement qui donc est interdit devant l'Assemblée nationale, où on irait aux autories, quoi, en gros, si on voulait respecter la loi, chose qu'on refuse. Et donc, c'est à débattre. N'empêche que ce qu'on peut faire, c'est décider d'aller quand même à l'Assemblée nationale, en se donnant rendez-vous ici et en débattant entre nous, quoi. Et concrètement en se donnant rendez-vous ici demain à 9h, parce que ce rassemblement ce serait à 10h30. Il n'y aurait pas que nous d'ailleurs qui sommes choqués par cette décision de la préfecture. Il y aurait aussi Paris-Saint-Lazare, d'après ce que je sais, et peut-être probablement d'autres d'ici là. Donc demain 9h, ça fait un peu tôt, surtout pour ensuite aller en rassemblement. Donc un truc concret que je propose et qu'à débattre, ce serait qu'aujourd'hui on vote la reconduction du mouvement, non pas jusqu'à demain, mais jusqu'à après-demain, l'AG de 11h. Hein. Oui, à propos de cette grève en interne, donc de cet aspect interne des choses, j'ai un chiffre sur Brétigny. L'AG de site, donc ça a eu lieu ce matin, le vote a été fait. Il y a 51 pour, 6 abstentions, 0 contre et 2 non exprimés. Voilà, donc ça reconduit à Brétigny largement et massivement. Donc, il y a aussi une évolution du mouvement parce que on a la possibilité aussi de nous renforcer en externe. Outre les tracts aux usagers qui sont diffusés massivement, il y a aussi aujourd'hui une journée d'action des intermittents du spectacle. D'ailleurs, il y en a 2 ici et d'autres qui doivent venir, d'après ce que je sais, donc qui vont intervenir. Nous, je pense que c'est quand même assez fondamental qu'on puisse unifier, faire la jonction entre nos luttes respectives. C'est-à-dire que nous pourrions participer à certaines actions des intermittents, eux pourraient participer à certaines actions des cheminots. Donc ça veut dire que nos mouvements se renforceraient mutuellement. Hein, et puis pourquoi pas, ça ouvrirait une perspective, c'est-à-dire que ce côté interpro du mouvement pourrait faire des petits, quoi. On pourrait lancer un appel pour que ça se généralise, pour que les noyaux déjà constitués, alors je sais que ça se fait ici à Paris, mais ça se fait aussi en province, donc pour que un petit peu tous les secteurs en lutte s'agrègent un petit peu autour de cet interpro, quoi. Alors bon, je dis pas que ça va déboucher du jour au lendemain sur la grève générale, mais en tout cas ce serait un cran supplémentaire vers la grève générale, et ça, ce serait évidemment très positif pour nous. Concrètement, donc, il y a un rassemblement des intermittents à 14h30 à Palais Royal cet après-midi. Ce serait bien si une délégation y allait. Et une AG unitaire qui se tiendra à 18h30 à la Villette. C'est le métro Corentin-Cariou. Et là aussi, ce serait comme... Ah, pardon. Ah, c'est Port-de-Pantin. Bon, donc, Port-de-Pantin. Donc là, ce serait bien aussi qu'on puisse un petit peu unifier nos luttes, voir ce qu'on peut faire pour unifier nos luttes, quoi. Et donc, là encore, renforcer mutuellement nos mouvements et puis voir si on peut élargir le truc à d'autres secteurs, parce que bon, on va forcer de constater que si le mouvement s'enterre et que ça semble isolé, bon, je veux dire, c'est un certain stade de mobilisation. Si les patrons et le gouvernement sentent que ça s'élargit et qu'il y a un risque que ce mouvement échappe un petit peu à tous les contrôles,
ça leur foutrait un peu plus la trouille. Et c'est seulement la trouille qui peut les faire reculer. Hein. Et donc voilà, je crois que c'est très important qu'on s'enforce à la fois en interne, parce qu'évidemment il faut des grévistes et le plus possible, mais aussi en externe, par l'organisation et l'unité des différentes luttes autant que possible, par la solidarité entre les différentes luttes, quoi, voilà. Donc ici il y a aussi alors donc je vais laisser la parole aux intermittents. Il y a aussi Jean-Luc de la Salpêtrière qui veut intervenir. Je lui laisse la parole et après non, je lui laisse pas la parole, pas tout de suite. Et les intermittents à la fin de l'AG. Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ah bon, j'avais compris que après le vote. Après le vote. Bon, alors donc après le vote. Comme d'habitude. Ah ouais, pourtant j'ai posé la question tout à l'heure, si c'était après les OS. Non, juste, comme on le fait toujours Ouvert, sauf qu'on fait, après le vote, on fait intervenir tous les camarades qui veulent s'exprimer en dehors, enfin c'est pas en dehors du cadre de l'action, mais voilà, l'interpro, etc. etc. Juste une précision aussi, mais je veux pas t'accabler Jean-François, c'est pas le but du jeu. non, c'est... comme on s'est dit aussi vendredi, c'est il faut qu'on décide de la poursuite du mouvement en individu adulte, responsable et conscient de tout l'environnement, sans forcément être influencé par le résultat des votes qu'il peut y avoir dans les autres AG ailleurs en France. Donc là aussi, après le vote, dès qu'on a des informations, on vous transmet les AG et les sites où ça a été... où le mouvement a été reconduit, ou le positionnement des différentes AG. Voilà, c'est... mais c'est pas grave, hein, il n'y a pas de drame. Il n'y a pas de drame. Alors, au suivant, c'est Guillaume. Ouais, salut à tous. Donc Guillaume du départ et de la CGT. Donc je souscris en grande partie à ce qui a été dit donc, par l'autre Guillaume. Je pense qu'il y a quelque chose... voilà, un peu pourri dans ce pays. On savait que Sarkozy ressemblait beaucoup à Valls et que Valls ressemblait beaucoup à Sarkozy. Mais ce qui s'est passé avec la volonté d'interdire les cheminots de manifester à l'Assemblée nationale, ben en fait, c'est la volonté de l'État, la volonté de la direction de la SNCF, parce qu'elle est sûrement aux commandes derrière aussi, d'empêcher toute une partie de la population de s'exprimer devant ceux qui vont décider en notre nom de ce que sera notre avenir, de ce que sera l'avenir de notre boîte, de ce que sera l'avenir de notre réglementation du travail. Donc comme l'a dit Guillaume, donc là la CGT Paris-Austerlitz s'est positionnée donc, pour vous proposer d'y aller malgré tout. Et je pense qu'en fait il y a quelque chose d'extrêmement important dans ça. En fait ce qui est important là-dedans, c'est qu'en fait là on veut nous imposer des règles du jeu. On veut nous imposer des règles du jeu dans le sens où on nous dit il y a le bac, faut pas faire grève à ce moment-là. Bon, c'est quand même eux qui ont décidé du calendrier parlementaire, c'est quand même eux qui ont décidé de faire passer cette réforme en force, et maintenant, parce qu'il y a le bac, il faudrait faire des efforts. Bon ben, la question sur l'Assemblée nationale, c'est la même chose. Je pense que demain, il faut pas se mentir, on n'arrivera peut-être pas à l'Assemblée nationale, c'est fort probable, mais je pense qu'il faut qu'on montre qu'on est déterminé, et qu'en tout cas, on cherchera à s'en rapprocher. Donc par rapport à ça, moi je pense que ça va avec un autre aspect. C'est l'aspect que cet après-midi, en fait, faut qu'on soit tous, les militants syndicaux, les pas syndiqués, les syndiqués de la base et tout ça, faut qu'on soit tous des militants de la grève et qu'on aille voir nos collègues dans les chantiers pour leur dire en fait c'est quoi les résultats de l'Assemblée Générale et c'est quoi la volonté qui s'exprime à travers l'Assemblée Générale. Donc évidemment, je pense que la décision d'aller à l'Assemblée nationale, ça ne doit pas être une décision de la CGT dans un sens ou dans un autre, localement ou nationalement. Ça doit être une décision des assemblées générales, donc on verra comment l'AG se positionne par la suite. Mais dans le cas où on participerait, donc on partirait à l'Assemblée nationale, ce que je propose, c'est qu'il y ait un tract qui soit diffusable par l'ensemble des gens qui sont dans cette assemblée générale, c'est-à-dire les syndiqués comme les non-syndiqués, donc je vais vous le lire. Donc, rejoins la mobilisation, ensemble nous gagnerons. Nous, cheminots en grève, appelons solennellement l'ensemble de nos collègues non grévistes à reprendre ou à rejoindre le mouvement. Toi qui t'es mobilisé les premiers jours, toi qui n'as pas forcément fait un jour de grève, tu vois bien que notre grève a de l'impact. Les trains circulent mal, les chefs se mobilisent en masse
pour masquer les effets de la grève, parfois au mépris de la sécurité des circulations, comme l'a prouvé l'accident à Nevers. Les gouvernements, les médias expliquent en permanence que cette grève est inutile. Pourtant, ils mettent tout en œuvre pour nous discréditer. Après les usagers, c'est les lycéens que, entre guillemets, nous prenons en otage. Mais qui sont les preneurs d'otages? Le gouvernement qui nous attaque pendant la période du bac, qui voudrait qu'on arrête subitement de se défendre. Les propositions faites par le gouvernement sont du foutage de gueule. Au lieu de supprimer le RH77 au bout de 6 mois, ce serait au bout de 1 an. On explose la SNCF en 3, mais on rajoute quelques cheminots dans les pics de tête pour faire joli. Pour nous, alors demain, nous nous rendrons à l'Assemblée nationale en masse. Cette réforme, ils doivent la retirer. Le RH77, ils doivent l'étendre à tous les cheminots du privé. RFF doit réintégrer une seule et unique SNCF. Rejoins-nous dans la grève, rejoins-nous au rassemblement. Avec toi dans la grève, nous ferons plier le gouvernement, tous ensemble à l'assaut de l'Assemblée nationale. Et donc après un appel, tous à l'Assemblée nationale. Assemblée générale à 9h pour Muséum, puis départ à l'Assemblée nationale. Donc voilà, je vais m'en arrêter là. Je pense que dans cette mobilisation, voilà, c'est extrêmement important, comme je le disais, qu'on soit le plus nombreux possible à militer pour la construction de la grève. Je pense qu'on arrive à un moment qui est un peu un moment charnière, c'est-à-dire le moment où il y a un noyau combatif qui sera inscrit dans la grève reconductible, et puis il y a tous ceux qui ont fait grève les 2 premiers jours. Et bien cela, en fait, il ne faut surtout pas que ce noyau combatif, qui est encore d'ailleurs très élevé quand on voit le nombre de trains qui circulent, ben, ils s'en coupent. Il faut aller s'adresser à nos collègues, et y compris, comme le disait le camarade de Sud, il y a des copains intermittents qui sont ici, et je pense que c'est aussi extrêmement important qu'on écoute ce qu'ils ont à nous dire, qu'on voit qu'en fait il y a d'autres endroits où ça se bat. Donc juste pour rappel, donc les intermittents, mais notamment les postiers du 15e qui ont fait 15 jours de grève là, de grève reconductible, et qui visiblement sont pas très loin de gagner. Donc voilà, bon, je laisse la parole au suivant. Très court, donc pour rappeler donc les assemblées générales, les décisions se prennent en assemblée générale. On est dans un mouvement national et donc il est important quand même, je pense, de se tenir au courant de ce qui se passe ailleurs dans l'entreprise. Donc voilà, ça me semble primordial. Il ne faut pas se priver des informations qu'on a sur ailleurs comment ça se passe. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que bon, je suis pour aller bien sûr à l'Assemblée nationale demain, et ce que je crois ce qui va compter aussi, c'est au-delà du tract qu'on va rédiger, distribuer autour de nous, je crois que ce soir c'est la priorité de chacun et de chacune, c'est les textos, c'est téléphoner à tous les collègues autour de nous qu'on a pour leur tenir informés de cette initiative. Il faut que demain cette initiative elle soit massive. D'ores et déjà, Gare de Lyon et Paris-Saint-Lazare ont décidé d'aller comme nous à l'Assemblée nationale. Voilà. Ouais, pour conforter tout ça, l'Assemblée générale elle est déterminée et je propose une motion pour établir notre détermination contre le refus de tout ce qui se prépare. Alors je la soumettrai aussi au vote. Je vais vous la lire, si les papiers ne s'envolent pas. Alors voilà, motion des cheminots en grève de Paris-Austerlitz du 16 juin 2014. Notre Assemblée générale tient à dénoncer les campagnes de mensonges destinées à dénigrer notre grève. Nous voulons réaffirmer que si nous sommes en grève, c'est parce que la réforme ferroviaire que le gouvernement veut faire adopter est une attaque directe contre nos conditions de travail et contre le service public. Nous disons non à l'allongement de la durée du travail. La réforme prévoit la suppression de la réglementation du travail SNCF et son remplacement par une convention collective pour l'ensemble du ferroviaire, public et privé. À la clé, le patronat veut imposer l'augmentation de la durée du travail, la diminution du nombre de repos, comme il l'a déjà fait dans le fret privé. Nous refusons ce plan de compétitivité destiné à enrichir encore davantage ces parasites de la finance. Nous disons non à la réforme du gouvernement. C'est un mensonge. Ah, le vent n'est pas un mensonge, il dirait. C'est un mensonge de présenter la réforme comme une réunification de la SNCF et de RFF, alors que cette réforme prévoit la coupure en 3 entreprises. La SNCF ne sera plus qu'un transporteur parmi d'autres, soumis à la concurrence du privé et pouvant être transformé du coup en société anonyme. Nous refusons toutes ces réformes qui sont de véritables régressions.
En continuant et en renforçant la grève, nous disons non à la réforme ferroviaire, aucune dégradation des conditions de travail, non aux suppressions d'emplois, mais des embauches dans tous les secteurs du ferroviaire, sous un même statut et aux conditions les plus avantageuses. Ensuite, autre chose, pareil, sur la coordination, ça serait bien. J'ai traversé la Seine 2 fois, là, ces jours-ci. J'ai pris quelques contacts, si ça intéresse les gens. Là-bas, ils font une AG et une petite action, chaque jour. Ça a de la gueule, parce qu'ils ont fait parler de vendredi, hein. Ils ont bloqué bien comme il faut les voir. Bon, les CRS étaient là, mais c'était cool quand même, bonne ambiance. Aujourd'hui, ils ont encore fait une action. Là, j'étais tenu en contact direct avec. Ils ont fait un petit truc, ils ont pris la sono, donc je pense qu'ils doivent fanfaronner un peu dans la gare, c'est sympa. Autre chose, donc avec ces contacts, ça serait, si ça vous intéresse vraiment qu'on parte tous à l'Assemblée, on peut se rejoindre là de l'autre côté du pont. C'est pas loin, ça a de la gueule. On pourrait y aller en nombre, nous on est nombreux aussi, même s'ils ont des petites AG clairsemées, ils arrivent quand même à se coordonner un petit peu. Et voilà quoi. Mais sinon pareil, les trains circulent pas, moi je vois les tableaux, c'est toujours assez propre. Les mecs continuent à se mettre en grève, donc c'est quand même assez intéressant. Va falloir durcir, je pense, continuer ça. Et puis, plus on est nombreux, plus on est fort, et on va y arriver, quoi. Voilà, merci à tous. Jonas ? Eh ben moi, aujourd'hui, je voudrais appuyer un point de la réforme qui s'adresse plutôt aux roulants, mécano ou SCT, c'est l'amplitude de 14 heures. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire qu'on peut embaucher à 6 heures du mat et finir à 20 heures le soir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut assurer la pointe du matin, coupure au milieu, et pointe du soir. Ça veut dire qu'on fait le boulot de 2 mécanos, donc ça veut dire 2 fois moins d'embauches, donc ça veut dire que les embauches ne pousseront pas les évolutions de salaire et qu'on n'augmentera pas nos salaires. Bon après c'est vrai que ça va augmenter la natalité sous X, hein, parce que 14 heures hors de la maison, autant votre femme, votre mari, ma femme et vos maîtresses vont être contentes. Bon, moi par contre, un peu moins, si vous aimez vos enfants, je pense que la réforme elle n'est pas pauvre. Donc voilà, c'était juste le petit point du jour, du fond de la réforme, un petit point sur lequel je voulais appuyer. Voilà, merci. Il n'y a pas d'autres inscrits? Allez-y, n'hésitez pas. J'essaie de parler dans ces trucs-là. Bonjour à tous et toutes. Nouvelle venue, j'étais pas là la semaine dernière, j'étais en arrêt maladie. Et puis la semaine dernière, j'avais vachement de bonnes raisons de ne pas faire grève. Bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais financièrement, je vais me griller quand je cherche un poste, je vais me griller auprès de tout le monde. Et puis, j'ai fait 2003, j'ai fait 2007. À chaque fois, on a fait 22 jours et on s'est retrouvé le bec dans l'eau, etc. Tout un tas de bonnes raisons. Bon, je dormais pas aussi. Et puis, j'ai mon estomac qui me faisait sacrément souffrir. Alors, ce week-end, j'ai réfléchi et en fait, il y a vachement plus de bonnes raisons de faire grève aujourd'hui que de ne pas la faire. Et je crois qu'aujourd'hui, si on doit tourner auprès de nos collègues, c'est ça qu'il faut leur dire. D'abord, un gros félicitations à tous les cheminots qui se battent depuis 6 jours et qui font un mouvement qui a réellement de la gueule. Même quand on n'y est pas, dans les médias, etc., ils peuvent organiser la désinformation. Il n'empêche que ça se voit, ça fait tâche. Et aujourd'hui, il y a une grève qui a du répondant, des moteurs sous le capot, et on sent que ça peut donner quelque chose. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, j'étais abstentionniste aux 2 dernières élections. Puis je me suis dit, ma cocotte, déjà, tu vas pas voter. Si tu fais pas grève, tu fais quoi, en fait? Tu fais quoi pour dire que ça va pas? Alors, du coup, message à tous les abstentionnistes. A priori, la dernière élection, on était nombreux, hein, plus de la moitié des votants, en fait. Et ben, l'idée, c'est qu'effectivement, on peut trouver que la démocratie actuelle, elle est pourrie et pas avoir envie de se déplacer pour voter. Mais quand on a les moyens de dire que ça va pas et de lutter, on se donne les moyens de lutter. Et donc, on est dans la grève, on est présent. Et pourquoi est-ce que ça va pas? Ça va pas, c'est très simple. Ça va pas parce que les conditions de travail, ça va pas. Moi, je suis maîtrise. C'est à peu près 50 heures de boulot par semaine, j'allais dire par jour, bon, c'est un peu ça, j'ai un peu l'impression de dormir à Nanterre, donc 50 heures par semaine, 2000 € par mois, ça fait pas cher payé de l'heure en fait, et ça c'est que pour la partie immergée de l'iceberg. Donc les conditions de travail, le salaire, évidemment le démantèlement de la SNCF, l'avenir, mon avenir, l'avenir de mes enfants, enfin voilà, ça fait tout un tas de bonnes raisons pour partir maintenant. Et en faisant la liste de toutes ces bonnes raisons-là, je me suis dit, mais est-ce qu'on est tous convaincus? Et est-ce qu'on sait tous pourquoi est-ce qu'on est en grève aujourd'hui et qu'est-ce qu'on exige?
Et du coup, mon intervention de ce matin, c'est peut-être ça le plus important, c'est que il y a utilité pour qu'on se rappelle pourquoi est-ce qu'on est en grève, nos revendications donc, et c'est important aussi qu'on prenne la parole, que tous les cheminots prennent la parole et pas que les syndicalistes ou les militants politiques, pour se dire pourquoi est-ce qu'on est en grève. Parce que quand on sait pourquoi on est en grève, on sait pourquoi est-ce qu'on reprendra ou qu'on reprendra pas. Ça permet de donner le là, la boussole, voilà. Et ben moi je suis pour le retrait de cette putain de réforme de merde et je reprendrai pas le boulot tant que cette putain de réforme de merde sera pas retirée. Voilà, ça c'est mon postulat de base. Après, s'il y a moyen d'avoir d'autres revendications, je vous dis, j'ai plein d'idées, il n'y a pas de souci, il y a des tiroirs. Deuxième chose, sur la structuration. On entend plein de trucs, ils sont super nombreux à Paris-Est, ils font des AG à 300, à Saint-Lazare aussi, à Gare de Lyon, ils sont super nombreux, plus éclatés sur des petites AG, mais ils sont super nombreux. Et on est quand même dans Paris. Hein, dans Paris, on est à quelques kilomètres, même pas de dizaines de kilomètres de ces gares-là. Ça me paraît indispensable en fait qu'on puisse se coordonner et décider de faire nos actions en même temps. Du coup, ça me paraît aussi indispensable évidemment que demain on se déplace devant l'Assemblée nationale et quand bien même on n'y arriverait pas. Mais alors ça, c'est l'histoire qui nous le dira. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on n'y arrivera pas. On peut dire aujourd'hui qu'ils ne nous donneront pas les moyens d'y arriver, effectivement. Qu'ils vont tout faire pour qu'on n'y soit pas. Qu'ils vont tout faire pour qu'on ferme nos gueules. Et ben nous, on doit se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour y aller, comment est-ce qu'on fait pour l'ouvrir, notre gueule, comment est-ce qu'on fait pour être visible, etc. Et ça parle évidemment de la coordination entre toutes les gares parisiennes. Dernier élément, une grève, ça se construit. Ça se construit tous les jours et ça veut dire qu'il nous faut des échéances, qu'il nous faut... qu'est-ce qu'on fait demain ? Qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? Qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on fait après-demain? Qu'est-ce qu'on a comme objectif? Alors effectivement, il faut aller discuter avec les collègues qui ont repris le boulot ou qui sont pas encore grévistes. Mais il faut aussi distribuer des tracts aux usagers. Je sais que vous l'avez fait la semaine dernière et que ça s'est plutôt bien passé. Et il y a encore tout un tas d'autres choses à imaginer. Et c'est aussi pour ça que je pense que tous les grévistes doivent prendre la parole dans cette AG pour dire ce qu'on a envie de faire de cette grève-là. Ce que je propose, c'est qu'après l'AG, on puisse se réunir, ceux qui en ont envie, pour pouvoir justement étudier toutes les possibilités d'action. Qu'est-ce qu'on fait les prochains jours et puis qu'on puisse faire des vraies propositions concrètes qui appartiennent aux grévistes et à l'Assemblée générale. Ils le font, ils le font. Ils le font déjà. Ils le font déjà. Oui, l'Assemblée générale, elle doit servir à ça, sauf que je suis pas la dernière pluie, je sais bien que c'est pas évident pour tout le monde de prendre ce putain de micro et de parler devant tout le monde. Et qu'aujourd'hui, en fait, il y a ceux qui ont l'habitude de le faire qui prennent le micro. Mais très honnêtement, ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire, en fait, on les entend pas. Et ça, en fait, c'est dommage parce que on a besoin de tout le monde et de toute la force ici en manif, en AG pour faire continuer cette grève et pour la faire vivre. Voilà. Donc ce que je propose, c'est qu'après l'AG, on parte pas tous chacun dans notre coin, on se réunit et on décide et on met en place des choses. Alors d'abord, je voulais bien préciser quand même que Sudrail, parce que je suis à Sudrail, ah oui c'était Myriam toujours, et évidemment on appelle à aller à l'Assemblée, attends, donc à l'Assemblée ouais mais voilà, disons nous on aimerait bien rentrer dedans pour leur expliquer un peu la vie à ces, je peux dire un gros mot, à ces connards, et parce que c'est, je sais pas vous mais moi j'ai écouté un peu les infos. Et je sais pas de qui il parle. Parce que quand il parle de la SNCF, c'est pas celle que je vis tous les jours. Et ça me renforce encore plus, et ça me met encore plus en colère en disant qu'on a raison d'être là, on a raison d'être en grève, et on a raison de se battre, quoi. Et que c'est. Donc je pense qu'aujourd'hui, il va falloir faire concret, quoi. Donc aujourd'hui, il faut aller voir ceux qui sont encore au boulot. Et leur dire que il faut s'y mettre et que demain c'est un gros truc et que c'est sympa aussi. On va faire. J'espère que ce sera festif comme d'habitude. Hein. Bon, je vous demanderai pas de vous recoucher, mais bon, si vous voulez bien, on le fera. Ça j'aime bien. Voilà. Et je voulais dire aussi qu'il y avait les administratifs de l'ET qui se mettaient en grève aussi demain.
Et donc voilà, ça y va, quoi. Il y a des gens qui ont reposé les vies et tout ça. Donc je pense qu'il y a de plus en plus de cheminots qui ont conscience de ce qui se passe et je pense que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'autres travailleurs aussi qui comprennent ce qu'on fait et qui sont prêts. Donc aussi aller voir les intermittents, je crois que c'est important. Autant s'unir contre ces gens qui font un choix de société qui ne nous va pas et qui est contre nous. Et je crois que c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment un choix de société contre nous. Voilà. Bon. Très bien. Merci Maria. Parfait comme esprit. Ah bon? Merde. Ouais, non, enfin, sans redire tout ce qui a déjà été dit sur. Après, il faut regarder tout ce que ça implique. Hein. Il faut qu'on soit, comme j'ai dit, conscient et lucide. Hein. Voilà. Donc, il faudra regarder demain à combien on est à l'AG, quoi. Et on a intérêt à être nombreux. Hein, pas que pour le vote. Il y a ça qui compte. Ramener encore des collègues à l'AG, c'est pas un truc qui est acquis. Et c'est une bataille que mènent tous les camarades tous les jours en faisant les piquets de grève, en faisant les tournées. Donc il faut qu'on regarde ce qu'on fait cet après-midi. Il y a des tournées qui sont déjà plus ou moins programmées, il me semblait. Là, c'est là où il faut encore insister. Parce que c'est là-dessus, c'est suite au rapport de force, c'est là-dessus qu'on les tient. Hein. Comme l'a dit un camarade, et c'est ce qu'on dit depuis le début, la hauteur de la riposte du gouvernement, elle est à la hauteur de notre mobilisation. Si on n'était pas mobilisé, ils ne feraient pas tous tintamarre, quoi. Donc évidemment, on est en train de leur faire mal. Et n'oublions pas que la grève, c'est aussi toucher au portefeuille, mais pas que des grévistes. On touche au portefeuille du patronat, là, du capital. C'est-à-dire qu'on participe au blocage de l'économie. Et ça, c'est insupportable pour eux. Et c'est pour ça qu'ils réagissent comme ça. Donc il faut vraiment avoir cette conscience-là, et avoir une autre conscience aussi, on le rappelle à chaque fois, mais c'est toujours bien, quand on fait grève, on ne perd pas d'argent. On n'en gagne pas. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et on est bien quand on est en grève, parce que le lien de subordination avec l'employeur, il n'existe plus. Il y a suspension du contrat de travail. Et ça, c'est important aussi de le rappeler. C'est en gros, on reprend d'une certaine manière notre liberté. Et ça, dans les tronches, il faut que ça fasse un petit peu aussi son chemin, quoi. Il faut qu'on le rappelle, ça aussi, à un certain nombre de camarades. Donc, sur les... on va passer au vote, sauf s'il y a d'autres interventions. Christophe ? Oui, alors déjà, bon, Christophe, gréviste, contrôleur, sudrail, ça s'est fait comme à chaque fois. Alors déjà, regardez-vous, hein, c'est-à-dire pour effectivement un mouvement où les méchants syndicalistes, les méchants non grévistes, enfin les méchants non syndiqués grévistes qui empêchent les jeunes d'aller passer leur bac, enfin regardez-vous, on est pratiquement aussi nombreux que la semaine dernière, au bout de 6 jours. Donc déjà là, pour ceux qui... La morosité, elle n'a pas lieu d'être. Aujourd'hui, il faut renforcer le mouvement, renforcer sur 2 pieds. C'est ce qu'on a dit, c'est que demain, je pense que on a été tous clairs, rendez-vous ici, 9h, pour partir vers l'Assemblée nationale. Nous, pourquoi j'ai dit rassemblement et pas AG, puisque nous, on est favorable à ce que ce soit voté jusque mercredi, puisqu'on pense que très clairement, une AG, c'est un moment d'expression, c'est un moment de liberté. On vous le rappelle, ça a été dit, on est tous non grévistes avant tout. On est tous là pour décider et notre vote ne vaut qu'un. Nous, on pense, on est tous grévistes. Putain, je suis fatigué, hein. Ça se voit que je n'ai pas dormi. On est tous grévistes, tous nos votes valent pour une seule personne. En l'occurrence, 9h demain, il va falloir qu'on soit très rapide dans nos prises de parole et on a peur que ce ne soit pas représentatif d'une véritable assemblée. C'est pour ça que nous, notre proposition, elle ne sera peut-être pas acceptée. Ce serait plutôt de voter la reconductibilité jusqu'à mercredi pour, dès demain matin, être efficace dans notre organisation pour aller à l'Assemblée nationale. Parce qu'on va se le dire, hein,
ils vont peut-être pas nous y attendre, enfin ils vont certainement nous y attendre, et ça va être compliqué d'aller au plus près. Pour autant, il faut qu'on essaye, il faut qu'on soit motivé, il faut qu'on y aille, on verra bien ce que ça donne. On peut pas savoir qu'on va se rater si on le tente pas, de toute façon. Donc c'est pour ça que nous, on juge que sur une assemblée trop courte, on n'aura pas le temps d'avoir vraiment une discussion pour une assemblée décideuse. On n'en fera pas un blocage, je rassure tout de suite. Pour autant, on préférerait reconduire jusqu'à mercredi. Mais sur l'essentiel, sur l'organisation, oui, on pense que amplifier la grève, c'est l'amplifier à l'intérieur, mais c'est l'amplifier à l'extérieur. Il va y avoir les intermittents du spectacle qui vont intervenir dans quelques secondes. Nous, on est pour effectivement qu'il y ait une délégation, à condition que les intermittents soient d'accord, de cet AG, qui puisse aller avec eux à leur rendez-vous à 14 h pour montrer que les luttes soutiennent les autres luttes. Parce qu'on a un gouvernement faible. Moi, c'est la seule fois de ma vie où j'ai envie de donner raison à Monsieur Pépi. Monsieur Pépi, le 5 juin, il annonçait dans la presse et sur les chats internet qu'il pensait qu'aujourd'hui, ce gouvernement était assez faible pour craquer devant la mobilisation des cheminots. Eh bien moi, je veux faire donner raison à Pépi et que ce gouvernement-là, on le fasse plier. Donc Vivien, donc moi je suis à l'ECT, donc également à la CGT. C'est vrai que sur cette histoire de l'Assemblée nationale, je pense qu'il n'y a pas de choix. Il faut qu'on y aille. Je pense que tout le week-end, on s'est fait quand même cracher dessus, disant qu'on prenait les gens en otage, qu'on était, voire même pour certains, pour l'UMP, qu'on était des talibans. Je veux dire, les mots sont forts, et je pense qu'il faut qu'on ait une réaction forte. On ne peut pas laisser passer. On ne peut pas se défiler et aller ailleurs ce jour-là. On le sait depuis la semaine dernière que c'est une date importante. Cette date, il faut la réussir. Et ça se ressent parce que rien qu'à l'ECT, pour ce qui est des ASCT, on est à 100% de D2I demain. C'est que demain, il y a 100% des agents qui seront en grève à l'ECT. Parce qu'ils savent que cette date, elle est importante. C'est quoi OCT? C'est contrôleur. C'est moi, je fais les sous-titres. Mais je pense que, en effet, et pour ce qui est de l'AG demain, je pense pour ma part, il faudra qu'ils se tiennent une AG. Il faudra qu'on discute, certes plus rapidement, parce qu'il faudra qu'on parte rapidement pour ce rassemblement, mais il faudra que cette AG reste décisionnaire. Je pense que dans la période, il se passe beaucoup de choses dans chaque journée, il faut qu'on puisse discuter, et je pense que partout, il faudra qu'elle soit décisionnaire. Il faudra qu'on prenne une décision, chacun en ayant tout ce qui s'est dit, permettre d'avoir des débats, certes peut-être un peu plus courts, mais dans tous les cas, il faudra qu'on prenne une décision demain, et que dès le début, on a mis par période de 24 heures, il faut que ça reste par période de 24 heures, sauf comme c'est dépassé pour les week-ends. C'est bon? Ouais. Alors, encore 2 inscrits. Karim? Ouais, je vais faire super court. Voilà. Non, c'est pas fini. Hein. Il y a plein de choses où on se regonfle le moral. Là, il a suffi d'aller discuter avec les administratifs. Enfin, ils seront en grève, la cellule BS, les administratifs seront en grève. C'est très important. On dit que le CT se regonfle là. En fait, ils se remettent en grève au moins pour demain. Il y a des gens qui se mettent en grève. Donc le renforcement, bon, bah, il se fait d'une certaine façon. Le renforcement, il peut se faire en appelant, on l'a déjà dit. Hein, c'est du corps à corps. Mais le moral aussi, c'est très important. Les intermittents du spectacle, effectivement, une délégation, bah, faut pas s'empêcher, pour ceux qui veulent y aller et aller les voir, ben, d'y aller dans une délégation la plus importante possible, à la limite. Parce que ça compte, mine de rien. Ça peut compter de sortir un peu à l'extérieur, et aussi parce que médiatiquement, les intermittents, bah, ils sont dans les médias aussi, donc ça compte aussi. C'est un peu ce qu'on avait dit. Alors certes, c'est pas un renforcement parce qu'ils nous renforcent pas dans la grève des cheminots, mais ça peut compter aussi de voir autre chose parce qu'ils sont aussi dans la lutte. Donc il faut savoir faire les deux pour se regonfler autant le moral que autant regonfler la grève. C'est important de faire les deux en même temps parce que y a pas de, on est fiers d'être en grève, ça il faut le conserver le plus longtemps possible. Il n'y a pas de pessimisme là-dedans.
Donc, voilà, moi j'irai là où ça me regonfle, et puis on peut faire plein de choses en même temps, parce qu'on ne va pas être en manque d'activité, et l'activité, ça regonfle. Hein, la petite banderole, elle a quand même été sympa. Point. Merci Karim. Noël? Oui, alors moi je reprends la parole en tant que retraité, responsable section CGT au service. Oui, c'est par rapport à l'Assemblée nationale. Moi je n'ai jamais vu ça, qu'un gouvernement qui soit, disons, de gauche, enfin entre parenthèses, interdise une manifestation devant l'Assemblée nationale, qui est quand même la chambre de représentants du peuple, pour lesquels on a voté ou pas voté, mais enfin qui représente le peuple. Et de voir cette histoire-là, ça rappelle des heures sombres de l'histoire où on avait interdit les manifestations devant l'Assemblée nationale. Moi, je pense que c'est un moment privilégié, qu'il faut y aller. L'histoire n'est pas finie, la lutte va continuer. Et c'est très important de faire voir que les cheminots sont encore debout et qu'ils ne céderont pas comme ça. Voilà, merci. Il n'y a plus d'inscrits. Merci Noël. Alors, un petit dernier. 3 secondes, j'en ai marre, moi j'ai envie de voter. Bon. Voilà, il n'y a pas besoin de... Bon, alors je me présente, Philippe. Je suis contrôleur à l'ECT depuis un certain nombre d'années d'ailleurs. Et à la CGT également depuis un certain nombre d'années. Je vais faire très très court parce que Noël, il m'a un petit peu coupé l'herbe sous le pied. Mais quand même, le fait que le gouvernement, qui effectivement se dit de gauche, interdise à des salariés de manifester devant l'Assemblée nationale, je trouve ça inadmissible et je trouve ça d'autant plus légitime d'y aller demain. Parce que si demain les gens ils sont à l'Assemblée nationale, nos élus, c'est parce qu'ils ont été élus par nous-mêmes. C'est l'Assemblée nationale du peuple. Ça s'est pas fait par hasard, ça s'est fait après la révolution de 1789, l'Assemblée nationale. C'était la révolution du peuple. Et demain, on doit y aller. C'est un symbole fort. L'Assemblée nationale, c'est là où se discutent les lois. Et c'est là aussi où on a mis les gens qu'on a élus. Qu'on a élus il y a 2 ans. Et qu'on a, ma foi, voilà. S'ils sont là, à l'Assemblée nationale, c'est parce qu'on a mis un bulletin de vote. Et que le gouvernement à l'heure actuelle, qui encore une fois se dit de gauche, mais qui en réalité fait tout pour... je dirais, amender le néolibéralisme voulu d'ailleurs par l'Europe, puisque dans quelques mois on va discuter le 4e paquet ferroviaire. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il y a cette soi-disant réforme, qui ne fait d'ailleurs qu'entériner un peu plus la séparation de notre entreprise, la réglementation du travail qui sera forcément moins bonne, puisque ça sera une convention collective. On sait encore une fois... Alors, Myriam tient absolument à ce qu'on vote, elle n'en peut plus. Donc, Myriam, il y a même 3 votes à faire. Ah, moi j'adore. Mais... Ah, voilà, mais je sais bien. Alors, ce que je vous propose, c'est d'abord... ah non, c'est pas la reconduction d'abord. De faire un premier vote sur la motion qui a été lue par Karim et le tract qui a été lu par Guillaume. Hein, voilà, on fait un tir groupé. Ce qu'on va faire là, c'est que sur ce vote-là, on va pas compter. D'accord, hein, ça nous fera gagner quand même un petit peu de temps. Donc on va faire le schéma classique quand même. Un deuxième vote derrière, où là on va compter, c'est sur jusqu'à quand on reconduit. Alors je vous propose, en essayant de rassembler un peu toutes les interventions, qu'il y ait un vote sur on reconduit jusqu'à demain 9h avec une AG, une expression concise de l'Assemblée Générale. Il faudra regarder alors avec les représentants des OS ou quelques camarades qui voudront intervenir, mais en gros 3 interventions pour regarder un petit peu sur le contexte dans lequel on sera demain. Deuxième possibilité, reconduction jusqu'à mercredi. Voilà, hein, et là on va compter. Et enfin, le 3e vote, ça sera pour la reconduction ou pas du mouvement. On fait comme ça? Ça vous va bien? Et là, le rassemblement, tout le monde vote pas? Bah, vous voulez voter pour le rassemblement aussi?
On est tous d'accord. Bon. Si vous voulez, on peut. Eh, Myriam, on peut faire un 4e vote. Quand on aime. Quand on aime. Hein, ok. Pour les intermittents, la participation au rassemblement des intermittents. Par Karim et le tract proposé par Guillaume qui sera diffusé auprès des cheminots, donc une expression de l'AG. Qui est pour? Qui est pour? C'est bon? Qui s'abstient? Qui s'abstient? Merci à tous. C'est tous. Alors le deuxième vote, vous suivez bien? Parce que là on va compter, donc on va prendre... alors qui veut compter? Donc on a Nico et Cathy. Voilà. Donc Nico, tu feras cette partie-là. Cathy, tu feras cette partie-là. Donc le principe du vote, pour ceux qui n'étaient pas là les jours précédents, vous levez bien la main et vous ne la baissez pas tant qu'un des deux camarades l'a touché. D'accord? Ok? Et ne vote évidemment que les cheminots. Hein, camarades, voilà. Donc le vote, deux propositions. La première, on vote pour qu'il y ait une AG demain à 9h avec des expressions ciblées, donc 3 interventions. 3 interventions, c'est ça. Vote de l'Assemblée Générale pour la suite. Et après, départ pour s'organiser pour aller à l'Assemblée Nationale. D'accord? Deuxième proposition, reconduction jusqu'à mercredi. Voilà, avec, en prenant compte de toutes les interventions qui ont été faites. Alors, qui est pour qu'il y ait une AG demain à 9h avec 3 interventions? Voilà. Alors, on a combien? 39. Ouais. Alors, 39. Okay. Qui est pour reconduire jusqu'à mercredi? Évidemment, vous n'avez pas le droit de voter 2 fois. Moi, je m'abstiens de voter pour la grève. Essayez qu'il n'y ait pas égalité, quoi. Dans un sens ou dans un autre. Donc je peux pas vous recompter pour mercredi. 9 j'étais. Je suis à 9. Soit tu as voté pour faire un revote demain, soit pour mercredi. Donc si tu as voté pour demain, tu peux pas revoter pour mercredi. À mon avis, il faut le commencer. 9. Choix. Mais ils sont d'accord avec les 2 fois. Non, non, c'est pas combien. Bon, attends, t'étais à combien toi? 53. Tu veux qu'on recommence? Apparemment, il y a les tiges. Ouais. Ceux qui veulent prolonger demain se mettent là, ça sera plus facile. Ah, et on va bien reformuler et on va vous demander de vous rapprocher, ça évitera aux copains qui comptent de faire des kilomètres. Hein, voilà. Donc on va bien reformuler, merci Christophe de la précision. Sur la confusion qu'il aurait pu y avoir. Premier vote, alors vous ne levez pas les mains tout de suite, je réexplique. Premier vote, AG demain 9h, avec vote pour après partir à l'Assemblée nationale. L'autre solution, c'est rassemblement de toute façon demain pour aller à l'Assemblée nationale, voilà, mais vote mercredi. C'est bon Christophe? Non, on est... Ça va? Ok. Premier vote AG demain, deuxième vote AG mercredi. Ok? C'est plus simple comme ça? Allez, on recommence, c'est parti. Musclez-vous les biceps. Alors, qui est pour une AG demain à 9h? C'est bon? Pardon, 38 pour moi. 32.
Vous venez vérifier. 33 41 74. 38 32 70. Okay. Alors, résultat du vote, roulement de tambour. Alors, 74 votes pour qu'il y ait une AG demain à 9h, 70 votes pour une AG mercredi. Donc, il y aura décision de l'Assemblée Générale, AG demain 9h. On rappelle le truc. Quelques interventions rapides sur le contexte, etc. Et après, on s'organise pour aller là où on doit aller. Vote suivant. Allez, on reste concentré. Pour la poursuite ou non de la grève. Donc jusqu'à demain, 9h. Voilà. Ah, il peut y avoir des abstentions, on ne sait jamais. Ouais, ouais. Alors, qui est pour reconduire la grève jusqu'à demain, 9h? 1, 2, 3, 4, 5. Oh yeah! C'est très stressant. C'était sympa. C'est bien ça en plus. Deux voix qui sont tenus tout à l'heure. Attends, il y en a encore une. Voilà, c'est exactement ça. Il y a juste une voix qui s'est perdue en route. Voilà. Il y a quelqu'un qui n'a pas voté. D'accord. Qui s'abstient? Qui est contre? Alors il y a juste une voix qui s'est perdue en cours de route, mais l'Assemblée Générale des Cheminots de Paris-Austerlitz reconduit le mouvement à l'unanimité jusqu'à demain 9h, 143 voix pour. Alors les opérations de vote sont terminées. C'est la parole à deux camarades de Sud Santé, un représentant du parti de gauche, et on laissera la parole aux copains intermittents derrière qui ont à nous expliquer quand même pas mal de choses sur ce qu'ils vivent et sur ce qu'ils font en ce moment. Juste, on se disperse pas trop parce qu'il y a les tournées qui sont prévues. Donc cet après-midi, une délégation pour aller au rassemblement des intermittents. Donc là aussi, on va dire, ceux qui vont voir les intermittents, c'est sous la banderole rouge. On va faire ça comme ça. D'accord? Donc le rassemblement a lieu à 14h30 à Port-Royal. Palais Royal, pardon. Palais Royal. Donc on se donne rendez-vous ici à 2h moins le quart. Hein? Voilà, histoire que tout le monde arrive. Je te laisse la parole. Bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis un cadre de l'hôpital à côté, là, le petit hôpital, Pitié-Salpêtrière. Alors je suis déjà intervenu dans le passé dans les AG ici. J'estime toujours qu'il y a constamment un point commun entre vos actions revendicatives et les nôtres, c'est que toujours vous portez des revendications concernant votre statut, vos éventuels avantages, vous en avez de moins en moins, mais vous défendez aussi, tout comme nous le faisons dans nos propres mouvements, un service public de qualité. Et là, ça devient très difficile parce que nous avons quand même un Premier ministre prétendument de gauche qui bientôt va traiter les syndicalistes qui appellent à s'opposer aux restructurations, à la privatisation, à la marchandisation de tous les services publics. Bientôt, il va les traiter de syndicalistes, terroristes, irresponsables. Parce qu'on en est là, il faut quand même être sensible au fait que nous avons entendu tout au long du week-end des premiers couteaux du Parti Socialiste
vous faire du chantage autour du bac, alors que ça concerne 8% des candidats, les transports en commun, ferroviaires. Vous traitez aussi d'irresponsables parce que vous vous opposez à une inéluctable transformation des transports. Je pense que vous avez raison de résister. Vous êtes effectivement un modèle pour de nombreuses branches et vous avez le mérite effectivement de cristalliser une situation et surtout d'obliger à se dévoiler ce gouvernement. Enfin, je terminerai en disant que, égoïstement, je vous soutiens parce que moi je suis un usager du RERC depuis 24 ans et je tiens à ce que mon transport quotidien reste public et de qualité. Et je vous remercie, vous les cheminots, de me transporter tous les jours. J'apprécie. Merci. Je me présente à vous, Philippe Juravert. Je suis en charge auprès de Jean-Luc Mélenchon de suivre les luttes sociales dans le pays. Donc le parti de gauche, de même que tout le front de gauche, vous apporte évidemment un soutien unanime à la lutte que vous menez. J'ai été pendant plus de 15 ans responsable syndical sur la ligne B du RER à la CGT. Donc votre combat est aussi le nôtre. Je suis un peu fâché avec mes copains à la RATP en ce moment. Parce que nous savons très bien que c'est dans l'unité, dans les entreprises de transport, qu'il sera possible de faire durer ce mouvement. Heureusement, une centaine de salariés de la ligne B ont accepté le 12 juin de venir défendre devant le palais de justice le droit de grève. Et devant la presse, nous avons dédié cette action au mouvement que vous menez. C'est une chose que nous allons essayer de porter dans les entreprises de transport, de façon à ce que cette convergence puisse avoir de l'allure. Demain, nous rencontrons les salariés d'Air France, une entreprise de transport. Cette semaine, nous rencontrons des Marseillais de la SNCM, vous avez dû en entendre parler. La cause que vous défendez est la cause de tous les transports en France. Et grâce à vous, parce que vous représentez une force et vous en avez conscience, il sera possible de donner une allure au combat que vous menez. Autre chose, la République est défiée, et vous avez raison de mettre le doigt dessus. Et grâce à vous, mes camarades, grâce à vous, les politiques qui se disent de gauche peuvent prendre la parole et essayer de se faire défendre comme on essaiera de le faire à l'Assemblée. Voilà, je vous remercie mes camarades. Bonjour à tous. Alors excusez-nous, nous on est intermittents. Moi je suis Emmanuel. Je suis syndiqué au SPIAC CGT, syndicat professionnel des industries de l'audiovisuel et du cinéma, et membre de la coordination des intermittents et précaires d'Île-de-France. Puis Alan, il se présentera. Non, je voulais dire, excusez-nous, parce que nous, on n'a pas forcément l'habitude de prendre le micro. Moi, je suis monteuse de film, donc d'habitude, je suis derrière un ordinateur avec au plus un réalisateur ou une réalisatrice à côté de moi. Donc là, c'est un peu plus impressionnant. On va quand même essayer de faire des efforts parce que c'est important. La première chose, c'était bravo à vous pour ce 6e jour de grève, parce que c'est hyper important, et puis j'espère que ça va faire des petites partout, et que vous avez de la force et que vous l'utilisez, et que ça c'est vraiment chouette. Nous, au niveau des intermittents, qu'est-ce qu'on voulait vous dire d'important? Excusez-moi, je reprends mes notes. On fera un petit point sur l'accord du 22 mars, l'accord de la nouvelle convention d'assurance chômage, parce que ce qui est hyper important face au rouleau médiatique, au rouleau compresseur médiatique, c'est que on nous a stigmatisé, nous intermittents, en tant que défenseurs de nos annexes 8 et 10, mais en fait c'est quand même toute l'assurance chômage qui est attaquée, et ça faut vraiment l'avoir bien à l'esprit, parce que c'est le régime général, c'est les intérimaires, et c'est aussi les annexes 8 et 10 qui sont celles des intermittents du spectacle. Mais on n'est vraiment pas les seuls à être attaqués à ce niveau-là, et ça c'est super important. Parce que nous, ce qu'on revendique, c'est d'accord, on travaille dans la culture, mais avant tout, on travaille. On est des travailleurs et on veut revendiquer des droits du travail. Parce que les droits des artistes, des créateurs, tout ça, ils ne sont pas au-dessus des droits du travail. Et ça, c'est super important à avoir à l'esprit. Ensuite, ce qui nous importe aussi, c'est le côté interprofessionnel de ce qui se passe en ce moment en France. Parce que donc nous on est en lutte depuis le 22 mars, depuis le 21 même, ça a commencé avec l'occupation de l'Opéra, le carreau du Temple, tout ça, enfin il y a eu vraiment énormément d'actions, et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on tient et qu'on continue malgré tout à parler de nous. Mais ce qui est intéressant, c'est comment ça déborde, c'est-à-dire comment ça déborde chez les intérimaires. On avait commencé à faire des actions avec eux, même si c'est compliqué, parce que les intérimaires c'est comme les chômeurs, c'est super compliqué à organiser, mais il va y avoir des choses qui vont se passer.
On a été rejoint par les postiers en grève à l'époque où il y avait que le 92. Maintenant, il y a aussi le 15e, il y a aussi le 91. On a fait des actions communes et ça, c'est hyper important. Parce que, voilà, nous, en tant que travailleurs, mais aussi en tant que personnes, simplement, on est attachés à la défense du service public. Et du coup, les postiers, la SNCF, la santé, tout ça, c'est super important. On a tous à défendre ça. On était aussi vendredi sur une action nationale à la Directe. On était à Aubervilliers, notamment à la direction du travail. Enfin, maintenant, ça s'appelle la direction des entreprises, de la concurrence et de la consommation, et éventuellement du travail et d'emploi. Les mots sont importants. Je crois qu'il y a Vivien qui l'a rappelé tout à l'heure. Effectivement, ils sont super importants. Donc là, on a rencontré beaucoup de gens qui travaillent notamment à l'inspection du travail et qui nous ont raconté aussi les difficultés qu'ils avaient à défendre le droit du travail aujourd'hui. Et ça, c'est super important. Quand on a rencontré les postiers aussi, notamment on était le 21 mai à la sûreté territoriale rue Riquet, parce qu'ils ont donc été placés en garde à vue pour une grande partie d'entre eux, pour une grande partie des militants syndicaux. Il y en a un qui a une procédure de licenciement sur le dos là en ce moment. Donc ça, il faut bien voir à quel niveau on est attaqué aussi par le gouvernement. Donc ça, il faut vraiment l'avoir présent à l'esprit. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire qu'aussi, le fait que nous, on vienne vous rencontrer aujourd'hui et qu'on soit super content d'être là, ça se passe à plein d'autres endroits sur d'autres gares de Paris. Ça se passe à Saint-Lazare, ça se passe à Gare de Lyon, ça se passe à Gare de l'Est, ça se passe à Gare du Nord. À Lyon, les copains intermittents vont aller avec les cheminots voir Rebsamen, parce qu'il est à la Directe à Lyon aujourd'hui. Donc si jamais vous avez une info par quel TGV il rentre à Gare de Lyon, par exemple, nous, ça nous intéresse, ce genre de choses. Qu'est-ce que j'oublie de dire encore? Oui, aujourd'hui, concrètement, pour nous, on a un gros rassemblement à 14h30, donc à Palais Royal, parce que c'est la réunion du Conseil national des professions du spectacle, où il y aura Madame Aurélie Filippetti qui sera là. Et ce soir à 18h30, donc l'AG unitaire à la Villette, devant la Grande Halle, côté porte de Pantin, pardon. Un petit point par rapport à vos hésitations que vous avez plus du coup par rapport au rassemblement demain devant l'Assemblée nationale. Nous, on s'est retrouvés confrontés un peu au même problème le 4 avril. Il y avait la réunion des ministres de la Culture au Palais de Chaillot. On avait demandé, la CGT avait demandé un rassemblement devant le Palais de Chaillot qui a été refusé. Ils nous ont autorisé le rassemblement dans un coin paumé de la place, à un endroit où on n'était absolument pas visible. Donc il y a une partie des gens qui se sont fait encercler par les flics là-bas. Heureusement, comme on commençait à connaître un petit peu leurs habitudes, on était plusieurs à pas s'être fait encercler et à aller en sauvage devant le Palais de Chaillot. Et on a mis nos banderoles, et on a tenu tout l'après-midi, on a pu voir tous les ministres européens de la culture, et ça c'est important. On doit être là où on doit être et pas là où on nous autorise de l'être, ça c'est super important. Situation plus globale. Après, je vais laisser passer la parole à Alan par rapport à notre accord, enfin à l'accord du chômage plus particulièrement. Et puis surtout, si vous avez d'autres questions, tout ça, échangeons, parlons, tout ça avec grand plaisir. Et encore bravo à vous. Donc un peu avec des chiffres parce que nous on aime bien ça. Donc pour rappeler pour l'assurance chômage qu'il y a quand même que 6 chômeurs sur 10 ne sont pas indemnisés. Ensuite, par rapport au soi-disant déficit, nous représentons 3,5% des chômeurs indemnisés et nous représentons 3,4% des dépenses de l'UNEDIC. Donc vous avez bien compris qu'il n'y a pas de déficit. Concernant les déficits globaux, toutes les contributions du secteur privé, en fait, par rapport aux indemnisations des chômeurs, sont supérieures de 2 milliards. Le trou, il est dû au fonctionnement de l'UNEDIC. Alors après, pour l'accord du 22 mars, il faut rappeler les négociations qui se sont faites pendant 11 heures entre certains syndicats et le MEDEF. Après la négociation entre tous les partenaires sociaux a duré un quart d'heure, donc ça a été vite réglé. L'accord, il ne touche pas donc les annexes 8 et 10. Il y a les droits rechargeables, ce que nous sert à toutes les sauces les médias et le gouvernement. Les droits rechargeables, en fait, nous, on l'utilise, on le subit depuis 2003. Ça n'a fait qu'augmenter la précarité et baisser, en fait, les salaires.
Concernant l'annexe 4, pour tous ceux qui participent, enfin ceux qui sont dans l'annexe 4, c'était une diminution des indemnisations entre 150 et 300 € par mois. Pour nous, on a un différé d'indemnisation, dont c'est un petit peu compliqué, mais on va se retrouver avec 15, 30, 50 jours où on ne sera pas indemnisé et tout le temps on va travailler pendant ce temps-là. Toutes ces heures ne seront pas comptées. Et alors ce qui est vraiment un geste humanitaire dans ce nouvel accord, c'est le différé d'indemnisation qui concerne les licenciements. Donc, pour une personne qui est licenciée, jusqu'à présent, elle avait droit de toucher son indemnisation chômage. Aujourd'hui, ça va complètement changer. C'est-à-dire qu'elle ne touchera son chômage qu'une fois qu'elle aura épuisé tout l'argent qu'elle aura gagné soit au prud'homme, soit suite au licenciement. Donc ça va ne faire que précariser les personnes et les bloquer pour ne pas passer au prud'homme. Pour l'aggravation, par rapport à 2003, nous on ne se bat pas contre cet accord-là, mais en fait l'accord qui a été passé déjà en 2003, où nous on était sur 507 jours sur 12 mois, ce qui nous permettait d'avoir une visibilité sur le long terme, pouvoir travailler sur un rythme soutenu. Donc de toute façon, même s'il y a un petit changement sur l'accord qui sera fait, nous ce qu'on veut c'est que tout soit révisé. Voilà, ce pourquoi on se bat, c'est pour la remise en cause complète de cet accord. Enfin, nous, on a des réalités un peu compliquées. En tout cas, le seul truc, c'est que l'intermittence, c'est pas un choix, c'est juste une pratique adaptée à notre façon de travailler. L'intermittence, c'est pas un métier, c'est un régime d'assurance chômage, quoi. Donc, dans le calendrier, là, j'ai oublié pourquoi nous, il y a un gros mouvement de grève aujourd'hui. Recensé hier, il y avait plus de 50 structures en grève, mais il y en a beaucoup plus aujourd'hui parce que les infos tombent au fur et à mesure. Donc, côté spectacle vivant, mais côté audiovisuel, il y a Arte Strasbourg qui est en grève aujourd'hui. À Canal, il se passe des choses. Je crois qu'il y a France 3 aussi. Enfin, il y a quand même pas mal de choses. Notre urgence, c'est que mercredi matin, il y a le Conseil national de l'emploi qui se réunit. Et suite à ça, l'agrément, donc par François Rebsamen, ministère du Travail et soi-disant du dialogue social, devrait agréer cet accord, en tout cas la possibilité d'agréer cet accord. Donc c'est pour ça, pour nous, il y a une urgence, parce que s'il agrée, ça veut dire que tout ça, c'est applicable au 1er juillet, avec tout le déni de démocratie dont Alan vous a parlé tout à l'heure, avec le fait que les propositions des gens directement concernés, je pense que c'est exactement comme chez vous, les propositions des gens directement concernés qui connaissent la réalité et qui ont des propositions vertueuses, elles ne sont absolument pas étudiées, on n'étudie que les propositions du MEDEF. Donc voilà pourquoi nous, on est dans cette urgence-là. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à Rebsamen? Si, il y a un truc très important quand même, c'est que M. Rebsamen, qui a été nommé donc ministre du Travail et du Dialogue Social suite aux dernières municipales, était avant maire de Dijon. Et quand il était maire de Dijon, il avait signé la tribune du comité de suivi, qui est donc un rassemblement de parlementaires, de sénateurs, d'associations et de syndicats patronaux, qui présentait un nouveau modèle d'indemnisation des intermittents du spectacle, qui est celui qu'on revendique. Et donc il était d'accord avec ça, un mois avant de devenir ministre du Travail. Et donc aujourd'hui, il nous dit qu'il agréera de toute façon. On sait qu'il y a des exemples, il a juridiquement le pouvoir de ne pas le faire, puisque Martine Aubry n'avait pas agréé un tel accord en 2000, je crois. Voilà. Donc surtout, vous êtes bienvenus à la manifestation cet après-midi, 14h30 à Palais Royal, et vous êtes aussi très bienvenus à l'AG unitaire de ce soir à 18h30 à la Villette pour venir nous raconter un petit peu ce qui se passe. C'est hyper important qu'on soit ensemble, en fait. Et petit rappel, rendez-vous à 13h. Enfin, on dit même qu'on sera assez nombreux pour porter la banderole qui est là. Ça aurait quand même plus de gueule pour signer notre présence, quoi. Et donc il faut qu'on soit nombreux, c'est quand même important, y compris pour notre crédibilité, quoi. Y compris aussi si on prend des décisions, je veux dire, d'action avec les intermittents, si on est assez nombreux, on peut se concerter les prendre. Bon, je veux dire, si on est 3, on ne pourra pas prendre de décision. Donc c'est vraiment très nécessaire qu'on soit nombreux, qu'on y aille nombreux, quoi. Merci Jean-François. Donc voilà, juste donc les rappels, les tournées cet après-midi sur les chantiers, les copains qui se donnent rendez-vous pour aller de manière bruyante et festive rejoindre les intermittents. Et puis rendez-vous donc demain pour l'AG à 9h. Et puis après pour aller partir interpeller nos chers élus du peuple. Voilà, merci à tous.
Et on continue, on lâche rien. Juste une petite info, on était aussi nombreux aujourd'hui que le premier jour et de la première assemblée générale. Sur les infos qui nous remontent, mais vous en avez d'autres, à Bayonne, ils ont reconduit. Voilà. Après, si vous en avez d'autres, hein, n'hésitez pas. Ah. Camarade de Villeneuve, on lui laisse la parole. Voilà, salut à tous. Donc du coup, j'étais à l'AG de Villeneuve, je suis repassé par ici et je me suis arrêté. C'est toujours sympathique d'écouter ailleurs. À Villeneuve, ce matin, on avait une opération coup de poing là, dès 4h30 à l'entrée du site. Donc ça a plutôt bien marché. On a eu une petite arrivée des pompiers, des CRS derrière. À l'AG, du coup, on s'est retrouvé de 50 la semaine dernière, mercredi, jeudi, vendredi, à 75 ce matin, quasiment. Donc du coup voilà, le mouvement continue. Après on sait qu'au matériel ça met toujours un peu de temps comparé aux tractionnaires par exemple ou aux ASCT où l'effet est immédiat pendant une grève. Bon nous on sait que ça met un peu de temps, mais les transiliens, j'ai les échos du dépôt, du coup il n'y a plus de transiliens qui sont vraiment aptes à circuler. Donc tous ceux qui font rouler depuis mercredi dernier, il y a un moment donné, il va falloir les arrêter, il va falloir qu'ils aillent, qu'ils rentrent au garage, mais s'ils ne peuvent rien peut ressortir, du coup les collègues de Joncheron l'ont reconduit aujourd'hui aussi. Donc le RERD, là, ça paraît s'estomper peut-être si le mouvement continue. Voilà. Juste quelques chiffres. L'AG de Les Aubrais a quasiment doublé par rapport à la semaine dernière. Ils étaient 110 en AG. C'est reconduit aux Aubrais. À Limoges, ils étaient 130 en AG. C'est reconduit. À Brive, 192 en AG, reconduit à 191 pour, 1 contre. Pour Nîmes, reconduction, 154 pour, unanimité. Voilà les quelques chiffres. Allez, en avant. Pour prolonger ce que je disais, c'est qu'à l'heure actuelle, cette réforme ferroviaire qu'on veut en France, elle est pour ouvrir au maximum des nouveaux entrants privés sur, je dirais, comme opérateurs ferroviaires. C'est une volonté européenne, une volonté néolibérale, puisqu'on le voit à l'heure actuelle, ça a été mis en pratique en Allemagne, puisqu'en Allemagne, la Deutsche Bahn, depuis 1993, a eu la volonté d'éclater complètement l'opérateur unique, l'opérateur historique, au profit de nombreux opérateurs privés. Il faut savoir qu'en Allemagne, à l'heure actuelle, il y en a plus de 500, donc 40. Il y a une quarantaine d'opérateurs qui sont à l'heure actuelle vraiment en tant qu'opérateurs privés. Et cette volonté-là, elle est pour faire plus de profit par rapport à ces opérateurs du privé. Quitte à ce qu'ils soient opérateurs dans le ferroviaire que pendant 6 mois. Peu leur importe la pérennité de l'entreprise, ce qui leur importe juste, c'est de tirer pendant quelques mois le maximum, je dirais, de profit. Hein, dans une logique néolibérale, voulue une fois de plus par la Commission européenne. Puisque si on fait cette réforme en France, c'est sous l'égide de l'Europe, hein, de l'Europe néolibérale qu'on veut à l'heure actuelle. Et les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont perdu? Les Allemands, ils ont perdu, je dirais, une sûreté de quelque part de leur réseau, parce que qui dit 40 opérateurs, dit 40, parfois 40 pratiques différentes, et heureusement d'ailleurs, hein, heureusement, et j'espère que ça n'arrivera jamais, mais un opérateur ferroviaire, c'est pas vendre, je dirais, c'est pas vendre des yaourts, c'est pas vendre des réfrigérateurs. Mais qu'est-ce qu'il fait, l'opérateur ferroviaire? Eh ben, il va faire comme l'opérateur, faussement l'opérateur, par exemple en France, avec les opérateurs qui maintenant, en plus de l'EDF, vendent de l'énergie à des clients, tout simplement. Ils sont là, je dirais, pour vendre quelque chose qu'ils n'ont pas, et qu'ils vendent juste sous leur appellation. Mais en réalité, bien sûr, ils ont besoin de structures de l'opérateur historique. Et donc, quelque part, ces gens-là, ils dépaissent l'opérateur historique, comme l'opérateur historique d'énergie en France, l'EDF, ils le dépaissent
pour essayer de vendre de la matière, en l'occurrence en Allemagne, du ferroviaire. Ils vendent du ferroviaire. Voilà, tout simplement. Comment ça? C'est un processus de vente et d'achat. Pendant quelques mois, en Allemagne, je peux être opérateur ferroviaire, je vais acheter des parts d'un marché, et puis après ces parts, tout simplement, je vais les revendre. Mais des parts de marché de ferroviaire? Du ferroviaire, tout à fait. Je vais me mettre opérateur ferroviaire pendant quelques mois. Donc c'est à court terme des financiers? C'est un montage uniquement financier. Et tant que ce montage-là, il marche et ils vont rester dans le ferroviaire, ça peut marcher que quelques mois. Parfois, ça marche plus longtemps. Mais de toute manière, le but finalement, c'est pas la réponse aux besoins qui correspond à la notion de service public. Le but n'est absolument pas la réponse aux besoins. Le but, c'est de vendre et d'acheter pour faire tout simplement du profit. Donc de spéculer. De spéculer, tout à fait. Mais dites le mot. Et on en revient, une fois de plus, à ce que disait Warren Buffett en 2007. Il disait, finalement, vous savez, Warren Buffett, alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un financier, c'est un financier américain qui a fait de nombreux montages financiers, etc. Mais bon, on pourrait en parler pendant des heures de Warren Buffett. Il a dit tout simplement, la lutte des classes existe. Oui, la lutte des classes existe, contrairement à ce que les politiques essayent de nous faire croire à l'heure actuelle. Mais Warren Buffett l'a dit, elle existe et on est en train de la gagner. Oui, mais le fret, c'est parfait. Le fret. Le fret SNCF. Quand on voit que le fret SNCF... Comment se fait-il que les Allemands ont réussi à faire du fret et pas en France? Parce qu'il y a également, je dirais, une volonté politique. Il y a très nombreux lobbies du routier en France qu'ils ont sans doute moins en Allemagne. Et puis il faut savoir aussi qu'en Allemagne, à une époque, les partis, je dirais... les partis écologistes étaient beaucoup plus forts. Et ces partis écologistes ont quand même eu une sorte de lobby pour dire effectivement ce qui va être moins de poids environnemental, c'est forcément le trafic ferroviaire. Est-ce que c'est possible maintenant de monter les autos? Ça a été possible, mais est-ce que maintenant c'est irréparable maintenant? Alors maintenant, il faudra remettre des années avant d'avoir déjà le même niveau de transport fret qu'on a eu il y a encore une quinzaine d'années. Il y a encore une quinzaine d'années, il y avait une volonté politique de la part du gouvernement qui avait modernisé le fret. Malheureusement, l'ouverture à la concurrence a fait que, ma foi, le fret s'est écroulé de plus de 50% en ce qui concerne la SNCF. Les parts de marché du fret ont été prises par des sociétés privées. Forcément, elles n'ont pas la même convention collective que les salariés de la SNCF. Et malheureusement, la SNCF a essayé également de s'y engouffrer dans ces sociétés privées, puisque la SNCF a des centaines de filiales, dont des sociétés privées de fret. Et est-ce qu'elle a des intérêts dans les camions? Bien sûr, la SNCF a des intérêts dans les camions, puisque la SNCF est, je dirais, son premier concurrent à travers les 900 filiales du groupe SNCF. Donc, quelque part, la SNCF, depuis toujours, aller son propre concurrent. Et comment il faut faire pour se débarrasser de tous ces opérateurs? Je dirais qu'il faudrait déjà alors là, je vais être optimiste parce que je suis un peu idéaliste, mais je dirais qu'en amont de tout ça, il faudrait déjà une prise de conscience générale, je pense, de l'ensemble des citoyens. Il faudrait que les citoyens se réapproprient, je pense, leur service public. Il faudrait que les citoyens pensent surtout à une chose qui reste fondamentale, c'est que les services publics, ils sont là pour répondre à leurs besoins, et qu'à l'heure actuelle, si on essaye de les démanteler, c'est que ces services publics, ils vont être là bientôt pour faire que du profit. On le voit même dans la santé, où à l'heure actuelle, quand on va à l'hôpital, maintenant, il y a certains hôpitaux où il y a des services pour VIP, des services VIP, où des riches patients peuvent se permettre l'accès à une médecine que n'ont plus accès ou très peu accès le commun des mortels. Alors, on est très loin du programme du CNR, encore une fois. Et alors, dans les trains, on aura des wagons spéciaux comme les wagons à l'époque. La SNCF, à l'heure actuelle, dans sa direction générale, a une branche qui s'occupe justement de cet aspect VIP
de cet aspect de luxe, entre guillemets. Le luxe qui, encore une fois, est complètement, je dirais, ne sert à rien, sauf à, encore une fois, je dirais, à faire plaisir à un nombre infime de personnes, mais au détriment de la majorité. Voilà. Et vous êtes qui? Moi? Alors, ben, moi, je suis un cheminot, je suis contrôleur quand je ne suis pas en grève, avec une casquette dans les trains depuis 25 ans et depuis, je dirais, 25 ans également, je suis adhérent à la CGT. Voilà. Sachant que j'ai un parcours un peu particulier parce que quand je suis arrivé à la SNCF, j'étais contre les syndicats, je venais du privé, je me disais que les syndicats, franchement, ça sert à rien, à part emmerder les gens. C'est ce qu'on entend, hein, un peu partout, et je pense que ça m'a permis de rentrer à la SNCF, ça m'a permis de voir autre chose, et surtout par moi-même d'avoir un esprit critique que je n'avais pas sûrement à cause des médias. Et encore, c'était il y a 25 ou 30 ans, les médias n'avaient pas, je dirais, le matraquage qu'ils ont à l'heure actuelle. Ils n'ont pas détruit autant le corps social. Ouais. Alors. La SNCF reste quand même avec un esprit de collectif fort, un corps social fort, des syndicats qui sont forts, et tant mieux. Parce qu'il ne faudrait pas croire que c'est en cassant les statuts de certains, en baissant le niveau, qu'on va résoudre nos problèmes de société à l'heure actuelle. Au contraire, je pense que c'est en maintenant des revendications sociales fortes que forcément on élèvera le débat. Alors, vous vous appelez comment? Philippe Gagnepin. Mais, oh, quel nom! Hein, quel beau nom! Hein. Magnifique! Voilà, j'en ai terminé? Oui. Très bien. Au revoir. Pas dans une pousse. Laurent, vous allez où là? On va voir les intervenants. C'est un village qui a 50 ans. Je mets ça comment? Au moins pendant 48 heures, on peut se faire plaisir. On l'a eu. Oh là là. Mais c'est pas les royales, on est à Bastille, on chante à Bastille. Des revendications là-dessus aussi, c'est vraiment intéressant. Il y a quelqu'un qui peut parler à Radio Nova? C'est quoi? Oui. C'est des trucs locaux. Surtout le commerce gare. Alors là, c'est pareil. Le week-end, il y avait une gare pour le ouvert. C'est bien. Merci. T'as des chaînes, mais non. Avec les mecs qui regardent, c'est un croisé, vous voyez, genre les agressions, c'est vraiment c'est alors qu'on a du mal à avoir le soutien psychologique. Tu leur fais, mais je lui ai dit, j'ai fait non, mais je dis là, le 1er janvier, je l'ai passé avec 445. Je fais moi avec 13 ans de boîte. Et je suis agent sur place, donc en fait, il fait une connerie, tu des gens en là, on a pas au chômage. Comme moi.
D'accord. Et du coup, Là, elle travaille dans un restaurant pour avoir un peu de sous. Voilà. Oui. Eh ben oui, les petites troupes ne gagnent rien, c'est bien connu. Donc c'est surtout pour eux qu'il faut se battre. C'est pas pour les grandes têtes d'affiche. On sait tout, bien qu'ils gagnent ce qu'il faut. Mais ma fille, si elle n'a pas son statut d'intermittent, si elle n'a pas ses indemnités, ben, elle ne vit pas. Elle ne peut pas exercer son art. Et c'est très dommage. Pour tout le monde, pour elle et pour nous. Oui. Elle est dans quelle troupe? Ça s'appelle la troupe. C'est une petite troupe, hein. On n'y est pas arrivé là, non. Attention, en raison... Bon, bah voilà, on est chez Rideau, on vient aussi parce qu'on a plein de problèmes à la SNCF en ce moment. On pense que c'est un peu les mêmes dans le secteur. Il y a beaucoup de suppression de postes, il y a une dégradation des conditions de travail, il y a encore des bas salaires avec des collègues qui sont payés à peine au-dessus du SMIC. Et voilà, je vois une réforme pour encore aggraver tout ça. C'est parfait. Tu vas à la manif? Oui. En raison de trois c'est pareil pour tout. Une correspondance est assurée avec la ligne 7 à la station. Et alors, ça Il faut dire oui, voilà, encore, voilà. Là, c'est bien. Allez, allez la copine. peut-être là. C'est qui marche quoi, il n'y a pas T'as adoré ça. Parce que Fabrizio lui a parlé de Camille, alors t'es là. Pardon. Bah, moi, d'après ce que j'ai vu, il y aura une majorité qui ont pris leur décision par rapport à aujourd'hui. Comment déjà pour que demain aller à l'Assemblée nationale. Après, maintenant, il faut voir s'il y aura un réel alignement soit sur la fédération, soit de dire bah écoutez désolé mais bonsoir Clara et puis on y va quand même quoi. Voilà, c'est nous qui décidons. De toute manière c'est ce qu'on leur a fait comprendre ce matin. On leur a dit clairement quoi que de toute manière ce sont les manifestants et les grévistes quoi, qui sont souvent, c'est pas la fédération. Point. Ouais. Donc après vous pouvez dire ce que vous voulez mais ça ne change rien sur le fond. Après sur la forme, il y aura juste un vote. Enfin, pour ce qui est dessus, de toute manière il n'y a pas d'ambiguïté possible quoi. Donc après bon, pour la CGT faudra voir. Faudra voir qu'on fait. Après, il y a un rendez-vous cet après-midi avec la fédération. Donc après, faudra voir à l'issue ce qui a été décidé, ce que feront comment réellement les adhérents, et comment etc. Pour l'instant, moi, je parle.
Ah oui, c'est assez difficile. Ah oui, je sais bien. Ils sont tout le temps, ils font ça tout le temps. Ils font ça tout le temps, mais... Bah regarde, si on va vers la route, tu avances en mais non, mais bien sûr. Et après ça, bon, on va bien derrière. Bien sûr. C'est vraiment bien. Bonjour. Faut bosser où? Enfin, ouais, principalement. En France et en Navarre. Et pour, dans quel domaine? Danse contemporaine. D'accord. Ouais, c'était le deuxième ou le troisième, puis on se laisse par un célèbre. Quelques informations devant le succès de ce rassemblement. Nous avons décidé de marcher sur Matignon à partir de 16h. Nous ne nous plaignons pas, nous demandons d'être entendus, car nous avons raison et nous allons gagner. Une heure du spectacle va démarrer dans quelques instants. Nous pensons qu'elle ne va pas durer très longtemps. Et je passe la parole à Denis Gravouille, secrétaire général de la Fédération CGT du spectacle. Bonjour à toutes et à tous. Je salue les camarades de l'intérim, CGT en particulier qui sont là. Je salue les camarades cheminots qui nous ont rejoints. Je salue tous les...
femmes et hommes de nos métiers, artistes et techniciens, et les permanents de la culture qui sont ici. Du spectacle vivant, de l'audiovisuel, de la radio, la télévision et du cinéma. Vous tous qui êtes en grève depuis plusieurs jours ou en grève à partir d'aujourd'hui, que ce soit lieu de tournage, nous sommes très nombreux et nous sommes déterminés à ce que notre parole ne soit pas balayée d'un revers de main par un gouvernement qui est au service du patronat et qui veut baisser les droits des chômeurs. Bravo! Nous avons un rendez-vous avec la ministre de la Culture, une réunion qui s'appelle le Conseil national des professions du spectacle, dans lequel nous abordons tous les sujets qui fâchent, et il y en a beaucoup. Le budget de la culture est mal mené alors que le candidat Hollande avait promis de le sanctuariser et même de le développer. Celui-ci est encore amputé comme tous les services publics. Ce n'est pas une priorité du gouvernement. Sur le dossier assurance, le dossier qui nous occupe particulièrement, nous demandons à ce que le texte ne soit pas agréé, car ce texte... Voilà, des petits problèmes de son. Vas-y, Gilou! Voilà, Gilou! Ce texte de consolation au chômage prévoit 2 milliards d'économies sur le dos des chômeurs dans les 3 prochaines années, dont plus du quart sera supporté par les intermittents du spectacle. Les intérimaires sont touchés violemment, et tous les travailleurs précaires, où le patronat a mis au point un système d'assurance chômage de façon à s'assurer un volant de travailleurs précaires à la merci du moindre petit boulot. Nous demandons au gouvernement de ne pas agréer ce texte. Nous avons des propositions, comme cela figure sur certaines banderoles. Elles doivent être étudiées parce qu'elles sont justes. Nous ne demandons pas l'aumône, nous demandons des droits justes, une protection sociale. Ça devrait être, comme le prévoyait le Conseil national de la résistance et son programme, l'assurance chômage devrait être la 5e branche de la sécurité sociale avec des administrateurs élus. En ce qui concerne les intermittents du spectacle, puisque la ministre de la Culture ne se déclarera compétente que là-dessus, compétente, c'est un mot, nous avons des propositions depuis 10 ans, elles ont été formulées, elles sont partagées à travers différentes, y compris dans toutes les organisations qui siègent au comité de suivi, avec l'aide de parlementaires, coordination des intermittents et précaires, Sud et CGT et plein d'autres syndicats. Nous demandons à ce qu'elle soit enfin étudiée. Le texte ne peut pas être agréé, il ne peut pas être agréé ni maintenant ni au 1er octobre. Il faut que le ministre du Travail, M. Rebsamen, refuse de prendre l'agrément et qu'il entende enfin nos propositions. Et au-delà de ça, il faut que ce gouvernement décide d'avoir une autre politique en matière de services publics, en matière de culture et en matière de protection sociale. C'est ce que nous demandons et que nous irons dire à Matignon, puisque nous avons décidé, comme Marc l'a dit, de nous rendre en direction de Matignon dès 16h. En attendant, d'ici là, des prises de parole vont se succéder. En ce qui nous concerne, à une délégation, nous allons aller au CNPS et nous viendrons rendre compte de la parole, votre parole, que nous allons porter à la ministre de la Culture et au gouvernement dont elle fait partie. À tout à l'heure. Alors, quelques explications de négociation. Nous exigeons l'ouverture des négociations qui n'ont jamais eu lieu. Nous ne confondons pas les tractations de couloir avec de réelles négociations. Et nous disons clairement au secrétaire général de FO qui nous dit: si le texte n'est pas agréé, c'est la fin du paritarisme. Si c'est ça votre paritarisme, rien à foutre. La parole des salariés, quel que soit leur secteur d'activité, doit être entendue et non pas déformée et faire l'objet de deals avec le patronat. Le gouvernement ne doit pas et ne peut pas créer cette gens-là sachent parler de la même voix aux travailleurs mobilisés, aux travailleurs en lutte,
Pour nous, c'est pas d'agrément et ouverture des négociations. Alors vous le savez, de nombreux députés, sénateurs, présidents de conseils généraux, maires de grandes villes ont écrit au sieur Rebsamen pour lui dire de ne pas agréer. Eh bien, nous sommes convaincus que les seuls qui peuvent rendre efficace et réelle cette position, c'est nous mobilisés et en grève. Il n'y aura pas d'agrément. On reprendra dans 5 minutes pour faire une petite balance. On passera la parole à tous ceux qui sont là et qui veulent la prendre. On prend 5 minutes pour l'orchestre. À tout de suite. Ah oui, totalement. De toute façon, là, à mon avis, on n'est pas assez organisé pour forcer les barrages de flics, ça marchera pas. Enfin, peut-être pas. On a réussi à les baiser une fois. J'ai pas compris qu'est-ce que vous me demandez.
ensemble, ouais, ouais. Tous ensemble, grève générale. Alors nous, on a tenu à être là aujourd'hui parce que nous aussi on est en bagarre et on sait qu'il n'y a pas que nous, on sait que vous aussi vous vous battez et contre un même gouvernement et contre justement des mêmes mesures d'austérité que personne ne doit accepter dans ce pays, ni ailleurs d'ailleurs. Alors ce matin, on était réunis en assemblée générale comme tous les matins. Évidemment, la grève a été reconduite quasiment à l'unanimité, comme elle est partout depuis mercredi dernier. Et le mouvement, quoi qu'en dise le gouvernement, n'est pas du tout en train de s'essouffler. Bien au contraire. Bien au contraire. Ah, vous avez tout fait en plus. En continuant et en renforçant la grève, nous disons non à la réforme ferroviaire. Aucune aggravation de la réglementation du travail. Non aux suppressions d'emplois, mais des embauches dans tous les secteurs du ferroviaire sous un même statut et aux conditions les plus avantageuses. Oui aux augmentations de salaire. Tous en grève. C'est qu'on voit que c'est une mobilisation qui dépasse certains carcans, qui dépasse les clivages générationnels, avec énormément de jeunes, avec énormément de non-syndiqués, extrêmement combatifs, comme on a pu le voir au rassemblement ministériel. On voit à l'heure actuelle, on voit Postier d'ailleurs, dans le 15e ou dans le 92. À l'heure actuelle, on voit qu'il y a toujours un point commun dans ces attaques. C'est l'austérité, c'est nous faire travailler plus pour nous payer moins. Et c'est pour ça qu'on va être dans les gens. Donc, juste pour terminer, je voudrais finir sur un point qui n'est quand même pas un point mineur. Bon, la gouvernance soi-disant de gauche, évidemment, j'insiste sur le soi-disant, a interdit ce matin le rassemblement à l'Assemblée nationale des cheminots. Et d'ores et déjà, les assemblées générales de Carlos et de Saint-Lazare ont décidé qu'elles iront malgré tout à ce rassemblement. Et on essaiera de les retirer de l'expérience. Merci. Donc là, elle est bien. Solidarité, chômeurs, précaires, intermittents, intérimaires, cheminots et postiers, avec ou sans papier, solidarité, chômeurs, précaires, intermittents, intérimaires. Il bouge plus, il rentre chez lui. Et sur la droite, tu as l'ambassade des États-Unis, l'ambassade américaine, et si tu prends la rue à droite, là, tu as la ligne voilà. C'est la rue qui est parallèle, juste après là. Tu as combien jusque-là? Ça vous étonne, hein? Ça vous étonne autant du monde? Ça ne m'étonne pas, non. Ce qui m'étonne, c'est que personne ne casse rien. Pourquoi vous attaquez pas qu'on change un peu cette société injuste? Mais parce que vous défilez là comme des gens tranquilles, paisibles et... Parce que c'est des...
Vous êtes paisible et pourtant, ce qui se passe, c'est grave parce que l'art, c'est la vie. Et sans l'art, on va crever. Voilà. Ça va être comme en Allemagne, vous n'allez plus avoir de subventions, ça va être privatisé, repris par les puissances financières, je schématise, mais pour moi c'est ça. Voilà. Mais il faut venir avec nous, le Front populaire. Le Front populaire. Oui, oui. Pourquoi pas? Mais oui. J'essaye de faire une petite révolution individuelle chaque jour. Oui. Quand on est avocat, on essaye de défendre les gens, tous, les pauvres, les riches, mais voilà, sans distinction. C'est notre manière d'être un peu révolutionnaire. Oh, c'est ce que je cherchais, un avocat. Une seconde.